L'année 2023 à la Bibliothèque municipale de Vevey, résumée en quelques minutes. Depuis janvier 2023, la bibliothèque est gratuite. Les frais d'inscription et les frais de retard ont été supprimés par la municipalité. De même, terminez les quotas. Vous pouvez emprunter autant de documents que vous le désirez sur votre carte. Grâce à la gratuité, la bibliothèque a comptabilisé 1519 nouvelles inscriptions, soit une augmentation de 57% par rapport aux inscriptions de 2022. Nouveau record, 110 485 personnes ont fréquenté la bibliothèque en 2023, soit une hausse de 19% par rapport à l'année précédente. C'est la première fois que la barre des 100 000 personnes est franchie. Cette hausse est due au travail de l'équipe de la bibliothèque qui, depuis plusieurs années, positionne les usagères et usagers au cœur du projet de bibliothèque. L'image de la bibliothèque, lieu où l'on ne fait qu'emprunter des documents ou étudier, n'est plus d'actualité. Record absolu, 220 110 prêts ont été effectués, soit une hausse de 5%. C'est la troisième année consécutive que la barre des 200 000 prêts est franchie. Unique point négatif de la suppression des indemnités de retard, le nombre de rappels a augmenté de 49% par rapport à l'année passée. De nombreuses personnes attendent plus longtemps l'arrivée d'un document. 3207 personnes ont fréquenté l'espace Pixel dédié aux jeux vidéo, soit une hausse de 38%. 7896 prêts de jeux vidéo ont été effectués, soit une hausse de 50%. 6150 personnes ont participé aux 89 rendez-vous proposés dans nos 2 programmations semestrielles, une augmentation de plus de 35% par rapport à l'année précédente. Les cycles thématiques de la bibliothèque ont pour objectif de refléter les réflexions et les interrogations actuelles de notre société. Avec le programme « Et sinon ça va ?», l'équipe de la bibliothèque a souhaité répondre à une demande des usagers et usagères. Aborder le bien-être tout en conservant un esprit critique. Au fil des concerts, soirées discussions, ateliers participatifs et rendez-vous mensuels, le public a été invité à se questionner sur le stress, les privilèges et la dépression, avec humour, mais aussi à jouer, à écrire, à extérioriser, à réfléchir et à lâcher prise. Avec changement de décor, un ou une artiste est invité chaque année à investir la bibliothèque, pour la faire belle, mais aussi pour la bousculer, la réinventer, se l'approprier. En 2023, Mathias Forbach, alias Fichtre, s'est emparé des espaces adultes et jeunesse. Rêveur fasciné depuis le plus jeune âge par le pouvoir du dessin et la puissance du texte, Fichtre a développé parmi les rayons de la bibliothèque un univers fantasque et sensible. Durant l'année, 2 dimanches ont été dédiés aux familles. Le dimanche 26 mars 2023, la bibliothèque était exceptionnellement ouverte de 10h à 17h pour le Biblio Week-end, une action suisse proposée par la fêtière Biblio Suisse. 760 personnes ont participé à des massages pour bébés en musique, à Ça joue ou bien pour les familles ou pour les adultes, au Ring Fit Adventure, à des histoires qui font du bien, et à un spectacle chanté et improvisé. Le dimanche 23 avril, 25 000 planchettes de Capla ont débarqué aux Galeries du Rivage pour le chantier géant Capla organisé par la bibliothèque. 1021 personnes ont participé à la fabrication de ces constructions collectives éphémères qui ont défié la loi de la gravité. Les mois de mai et juin ont été consacrés au bien-être des personnes qui passent leur journée à la bibliothèque à réviser. Pour leur dire que nous pensons à eux, un chariot de diverses collations est à leur disposition grâce au soutien de nombreux sponsors. De plus, sur présentation de la carte d'étudiant, des massages et du coaching ont été proposés durant 4 journées afin de débloquer les cervicales. 1417 personnes ont bénéficié de cette action. Au fil des ans, 4 rendez-vous pour la jeunesse et 3 pour les adultes se sont démarqués en devenant des rendez-vous mensuels ou réguliers. Bébé à la page est une invitation pour les bébés de 0 à 3 ans et leurs parents à un voyage à travers l'imaginaire des livres, pimenté de quelques escales en comptines et chansons. Un éveil aux livres et à la musique, mais aussi un moment de lien et de partage avec son enfant, ainsi que de rencontres avec d'autres familles. En 2023, 803 personnes ont participé à ce rendez-vous mensuel. Zigzag est un éveil aux livres et à la musique pour les 4 à 6 ans et leurs familles. Bibliothécaire et médiatrice culturelle anime tous les mois et à tour de rôle, c'est une autre histoire. Des lectures sur un thème différent avec à chaque fois une surprise. 430 enfants ont participé à ces lectures en 2023. Avec Ça joue ou bien, ce sont 16 soirées ou matinées qui ont été consacrées aux jeux de société pour adultes ou pour les familles. 268 personnes ont ainsi pu découvrir de nouveaux jeux, rencontrer d'autres joueurs et joueuses et développer le plaisir de rester jouer à la bibliothèque. Pour la 3e année consécutive, nous avons poursuivi les rendez-vous mensuels 45 minutes durant la pause de midi. Le public est invité à prendre son sandwich ou son pique-nique pour découvrir un sujet. Quelques exemples de thèmes abordés. Le droit du logement, film sandwich avec le vif, le matrimoine ou encore survivre aux fêtes de famille. En dehors du programme culturel, plusieurs actions de médiation culturelle ont été menées. Emprunte 1 est une action inédite en Suisse, qui a pour objectif de rendre la culture accessible à toutes et à tous. Grâce au partenariat avec plusieurs institutions culturelles, la bibliothèque propose Emprunte un musée depuis janvier 2020, Emprunte un concert depuis septembre 2022 et Emprunte un théâtre depuis septembre 2023. La bibliothèque s'est engagée à obtenir le label Culture Inclusive, label national œuvrant pour l'accessibilité des personnes en situation de handicap aux lieux culturels. Diverses actions ont été mises en place durant l'année. Avec une experte en situation de handicap visuel,
2 étagères intitulées Lire autrement ont été mises en place au secteur adulte et au secteur jeunesse. Elles s'adressent aux personnes qui ne lisent pas ou plus pour diverses raisons. Personnes âgées dont la vue baisse, personnes dyslexiques, malvoyantes, avec un TDA, personnes illettrées ou allophones. Les collections ont été enrichies avec des livres en grands caractères, audio, FAL, facile à lire, 10 pour personnes présentant un trouble dyslexique, DAISY pour personnes malvoyantes, des liseuses, appareils contenant des livres numériques, des livres tactiles et en braille. Une page dédiée a été créée sur notre site internet. Les portes d'entrée de la bibliothèque et celles donnant accès au café littéraire pour les personnes en chaise roulante ont été automatisées afin de rendre la bibliothèque et le café littéraire accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les DVD en audio-description et sous-titrés pour les personnes malentendantes ont été catalogués afin qu'ils puissent apparaître dans une recherche effectuée par le public sur les sites de la bibliothèque. Ces DVD bénéficient dorénavant d'un signalement audio-description et sous-titrage pour sourds et malentendants directement indiqué sur le boîtier par un pictogramme adéquat, de bonne taille et bien contrasté. Le programme papier de la bibliothèque a été adapté aux personnes de basse vision et aux personnes malvoyantes. Pour réaliser ces nouvelles moutures, nous avons fait appel à une experte en handicap visuel et au graphiste du studio KO. Dans la continuité des réflexions menées autour de l'accessibilité de la bibliothèque aux divers publics, le rayon des livres en langue non francophone a été mis en valeur et une réflexion a été menée autour de l'offre pour les personnes ne lisant pas ou peu le français. Grâce à l'engagement enthousiaste d'une trentaine de bénévoles, nous avons pu enrichir les collections de langue non francophone et réaliser des flyers de bienvenue à la bibliothèque en 23 langues, 20 vidéos de bienvenue à la bibliothèque en 19 langues. Une page dédiée sur notre site a été créée. Sur les réseaux, 31 nouvelles vidéos ont été publiées. Elles abordent différents sujets. Le booktubing, mise en valeur de fond, le résumé de certains événements culturels, la promotion d'événements et du nouveau programme. Elles ont été diffusées sur les plateformes YouTube, Facebook, Instagram et TikTok pour un nombre total de 56 942 vues. Notre équipe est à votre disposition pour plus d'informations.